Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à l'utilisation du Rod Tuner. Le Rod Tuner est un outil qui a été conçu spécifiquement pour les harpes Camac et qui sert à régler la longueur des câbles qui relient les pédales à la mécanique. Il est constitué d'un corps qui comprend la batterie, d'une tige en laiton sur laquelle on retrouve 7 anneaux et d'une prise que l'on va connecter à la harpe. Les outils que nous allons utiliser au cours de cette vidéo sont le Rod Tuner et une clé hexagonale de 2,5 mm. Avant d'utiliser le Rod Tuner, il convient de vérifier l'état de la batterie. À cet effet, je vais dégager le petit capuchon de la prise et la mettre en contact avec la tige du Rod Tuner. Si le signal sonore est émis, cela signifie que la batterie est en état de fonctionnement. S'il n'y a pas de signal sonore lorsque je mets la prise en contact avec la tige du Rod Tuner, il faut probablement remplacer la batterie. Pour remplacer la batterie, je vais dévisser la partie en aluminium ce qui me permet d'accéder à l'intérieur du corps du Rod Tuner où est située la batterie. J'enlève l'anneau en laiton et j'accède à la pile. Après avoir remplacé la pile, je vais l'insérer dans le corps du Rod Tuner. Je remets en place les fils autour de la pile et je remets l'anneau en laiton. Puis, je peux revisser la partie en aluminium. Lorsque je suis vissé à fond, je vais contrôler le fonctionnement du Rod Tuner en mettant en contact la prise que j'aurai dégagée avec la tige en laiton. La mécanique de la harpe est reliée aux pédales par des câbles qui passent dans la colonne. Avec le temps, ces câbles peuvent s'allonger. Le Rod Tuner va nous permettre de corriger cette longueur de câble afin que les mouvements de la mécanique correspondent toujours aux mouvements des pédales. L'utilisation du Rod Tuner se déroule en plusieurs étapes. La première étape consiste à passer toutes les pédales de la harpe en position dièse. Lorsque je passe la pédale de La en dièse, le trou le plus large à l'arrière de la mécanique va s'ouvrir. En regardant à travers ce trou, vous apercevez un petit trou situé sur la plaque opposée. Maintenant que les pédales sont toutes passées en dièse et que le trou d'accès est ouvert, je vais y insérer la tige du Rod Tuner. La pointe du Rod Tuner doit dépasser du trou de la plaque avant. Pour l'étape suivante, je vais pencher la harpe et la faire reposer sur une banquette. Je peux maintenant insérer la prise du Rod Tuner dans la vis la plus haute qui est creuse. Je peux maintenant redresser la harpe pour commencer le processus de réglage des pédales. Dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de la pédale de Fa. La première chose à faire est de passer cette pédale en position bécard. Et là, il y a deux possibilités. Soit le Rod Tuner reste silencieux, ce qui est le signe que le réglage est parfait et qu'il n'y a rien à faire. Soit le signal sonore va se faire entendre, le signe que le câble s'est allongé et qu'il faut le corriger. S'il n'y a pas de signal sonore, ne pas oublier de remettre la pédale en dièse. Je passe la pédale de Fa en position bécard et le signal sonore m'indique que nous devons corriger la longueur du câble. Tout en laissant la pédale en position bécard, et d'ailleurs le signal sonore continue, je vais allonger la harpe, je la fais reposer sur une banquette pour accéder au-dessous du socle. Sous le socle, nous constatons qu'il y a deux rangées de pédales. Une première rangée de 4 pédales correspondant aux notes Mi, Fa, Sol et La, et une deuxième rangée au-dessus qui correspond aux notes Ré, Do et Si. Pour régler la pédale de Fa, je vais donc insérer mon outil dans la tête de réglage qui est située ici.
J'insère maintenant l'outil de réglage dans la tête de vis de la pédale de Fa. Je vais maintenant serrer doucement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bruit s'arrête. Dès qu'il s'arrêtera, j'arrêterai de visser. Maintenant que le rod tuner est silencieux, je vais redresser la harpe et passer la pédale de Fa en dièse. La procédure de réglage que je viens de vous montrer est à répéter sur chacune des pédales. Pour récapituler, vous passez la pédale en position bécard. S'il n'y a pas de signal sonore, alors il n'y a pas lieu de faire un réglage. Si au contraire le rod tuner émet son signal sonore, il convient de procéder comme je vous l'ai montré, allonger la harpe, placer l'outil de réglage dans la pédale correspondante et visser jusqu'à ce que le signal sonore s'arrête. Vous redressez ensuite la harpe et vous passez la pédale en dièse. À la fin du réglage, toutes les pédales vont se retrouver en position dièse. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir retirer le rod tuner de la harpe. Il est très important de s'assurer que toutes les pédales de la harpe sont en position dièse avant de retirer le rod tuner. Autrement, c'est impossible de l'enlever. Alors je vais commencer par débrancher la prise du rod tuner. Et puis, je peux maintenant retirer le corps de la mécanique. Voilà, vous savez tout ou presque sur le rod tuner et son utilisation. Nous vous conseillons de procéder à ce réglage tous les 3 mois la première année, puis une fois par an, ou à chaque fois que vous pensez que votre harpe aurait besoin d'être réglée. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.